Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Jean-François Henry, directeur pédagogique au Collège des administrateurs de société et directeur du Centre universitaire d'expertise en gouvernance de société. Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport Gouvernance au Québec, portrait et perspectives 2024, qui est en fait une grande enquête auprès des conseils d'administration au Québec. D'entrée de jeu, un mot sur la structure générale du rapport. Ce rapport qui est constitué en 3 grandes portions. Dans un premier temps, le fonctionnement du conseil d'administration, où vous allez trouver des informations sur la composition du conseil, l'évaluation, les comités, la rémunération. Une deuxième portion, on va aborder différentes préoccupations du conseil d'administration, notamment les risques perçus au conseil, mais également nos 2 thèmes vedettes de l'année, soit l'innovation et la culture organisationnelle. Troisième partie, la performance du conseil d'administration, avec un focus sur le conseil d'administration ambidex et évidemment l'efficacité du conseil d'administration. Sachez que tous ces résultats dans le rapport sont ventilés en fonction de la taille de l'organisation, mais aussi des différents secteurs d'activité. Je proposerai ici 5 grands faits saillants qui vont prendre la forme en fait de grandes zones de vigilance, je dirais, pour les conseils d'administration québécois. Premier fait saillant, la composition du conseil d'administration. On observe une représentation des femmes au conseil de 39 %, soit légèrement sous le seuil de la zone paritaire 40-60. Évidemment, c'est une moyenne, donc il y a des extrêmes. Donc, d'un côté, on va retrouver les OBNL, les sociétés publiques parapubliques, aux alentours de 50 % de représentation féminine, mais dans le cas des sociétés cotées et privées, seulement 24-32 %. On observe également, une représentation modeste des groupes historiquement marginalisés sur les conseils avec une représentation de 8 % environ. Deuxième grand fait saillant, sur la culture du conseil d'administration. Ce qu'on va observer ici, c'est qu'il y a environ un conseil d'administration sur 3 qui expérimente certaines difficultés au niveau de la culture. Donc, plus particulièrement, dans 26 % des cas, on va observer une collégialité dite fragilisée. En ce sens qu'on va observer un niveau assez bas de confiance au niveau du conseil, pas beaucoup d'ouverture, pas beaucoup de collaboration et pas nécessairement beaucoup de pensée, je dirais, collective. Encore plus, je dirais, dramatique, dans 5 % des cas, on va parler d'une collégialité transgressée, où là, finalement, on est dans une dynamique où on observe beaucoup de méfiance, beaucoup de confrontation, beaucoup de fermeture et ultimement, beaucoup plus d'intérêt personnel que d'intérêt collectif. Troisième grand fait saillant, au niveau de l'appréciation des risques. Dans le rapport, on développe un indice de criticité des risques entre 0 et 100, 100 étant le niveau maximal. Donc, on va observer que les 3 plus grands risques perçus par les conseils, avec un indice entre 75 et 85, va être le recrutement et la rétention des employés, sans surprise, je vous dirais, le contexte économique et la cybersécurité. Ce qui est peut-être un peu plus préoccupant, c'est l'appréciation d'autres risques, qui vont avoir un indice entre 45 et 55, mais qui vont toucher des éléments ayant potentiellement un impact important, moyen, long terme et peut-être même court terme dans certains cas. L'intelligence artificielle, les chaînes d'approvisionnement, les enjeux environnementaux et sociaux et également la culture organisationnelle. Donc, c'est quand même des zones où il peut y avoir des impacts importants pour une organisation et peut-être une invitation au niveau des conseils d'administration à être plus attentifs à ces risques-là. Quatrième grand fait saillant, au niveau de l'innovation. Donc, dans un premier temps, peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille des organisations, on observe un décalage systématique entre l'importance qui est donnée actuellement à l'innovation au conseil d'administration par rapport à ce qui est considéré souhaitable par ces mêmes conseils d'administration-là. Donc, d'une part, vous allez me dire, et vous avez bien raison, il y a des enjeux de temps au conseil d'administration, les agendas sont quand même bien remplis. C'est vrai. Mais parallèlement, et ce que le rapport va nous dire, c'est qu'il y a une autre piste d'explication, c'est en fait sur l'intégration d'une préoccupation, comme l'innovation, dans les structures de gouvernance. Donc, dans un premier temps, au niveau de la planification stratégique ou des orientations stratégiques, c'est bien de voir qu'environ 60 % des conseils d'administration ont une intégration quand même adéquate de l'innovation à ce niveau-là. Où le bas blesse, c'est peut-être dans les autres mécanismes de gouvernance, où là, on va observer qu'entre 55 et 80 % des conseils d'administration vont avoir une intégration insuffisante de l'innovation dans ces autres pratiques. Cinquième grand fait saillant,
au niveau de la gouvernance ambidex, c'est-à-dire cette grande capacité du conseil à harmoniser, équilibrer des opposés, des extrêmes, ce qu'on va appeler des dualités. Ce que le rapport va nous dire, notamment, c'est qu'il y a plusieurs grandes zones de déséquilibre dans les conseils d'administration, dont certaines que je vais vous énumérer. Dans 65 des conseils d'administration, on va observer un décalage vers un focus plus grand sur la performance financière versus performance non financière. Dans 62 des cas, une emphase beaucoup plus importante sur les enjeux économiques par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux. 63 du temps, un décalage en faveur de la satisfaction des parties prenantes dites primaires versus celles qui sont considérées un peu plus secondaires, a priori. Et en termes de posture du conseil d'administration, 47 des conseils vont être beaucoup plus, ou peut-être beaucoup trop, dans une posture de soutien et de support à la direction versus le niveau de vigilance envers cette même direction. Et le rapport aborde aussi plusieurs autres dualités dans lesquelles on observe également des niveaux de déséquilibre quand même significatifs. À ce point-ci, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne lecture et surtout une bonne comparaison de vos pratiques de gouvernance avec celles d'autres conseils d'administration de votre secteur d'activité et de même taille également.